Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar et très heureux de le voir cracher étant donné qu'on a mis ensemble un point d'entrée. Et rappelez-vous, on avait fait le développement hier durant la vidéo de la direction de la A, du rebond de la B et finalement cette dernière C qui devait réenfoncer et retomber dans les points d'achat. Donc ici, bien entendu, on l'a vu hier, c'est-à-dire qu'on voyait le décompte le 10 janvier d'année 2020. On voyait bien la baisse de la A, le rebond de la B et la dernière direction de la C pour retourner en dessous des prix qui ont été donnés. Également, le point d'achat a été montré, vous le savez, il se trouve un peu à droite ici entre les 34 000 $ et un peu plus bas les 33 192 $. Donc ici, pour le moment, tout se passe bien. Il y a des gens qui sont rentrés en trade là-dessus et qui ont mis par rapport aux indications de hier, le stop loss aux alentours des 27 679 $. Donc pour le moment, tout se passe bien. Malgré tout, on va regarder ensemble le RSI et légèrement changer le décompte, c'est-à-dire que vous allez voir que les take profits partiels vont être légèrement déplacés par rapport à ce trade-là. Donc on va regarder tout ça durant la vidéo, bien entendu, mais juste après, pour ne pas changer, la petite intro. Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar qu'on va analyser, mais il y a eu l'intro et également maintenant il y a les remerciements par rapport aux personnes qui font des donations. Vous le savez, si vous voulez soutenir la chaîne parce que soit vous ouvrez des trades qui sont gagnants, soit vous apprenez des choses, soit peu importe ce que vous voulez soutenir la chaîne parce que vous savez que également ce partage de contenu est très chronophage pour ma part. Bref, vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire. Ça fonctionne par donation et également par palier de donation. C'est-à-dire que vers les premiers paliers de donation, je vous envoie déjà en contrepartie toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle, j'ai écrit ce PDF-ci de manière très concise, c'est-à-dire une trentaine de pages. J'aurais pu, il est vrai, faire semblant, écrire 12 volumes en 500 pages chacun pour faire du volume impressionné et dire waouh, je reçois beaucoup de choses. Non, le contraire. Ici, on essaye vraiment d'apporter la connaissance de manière concise, c'est-à-dire que chaque phrase a son importance et pas des chapitres qui veulent tout et rien dire et qui finalement ne servent à rien et qui finalement également vous amèneront à jamais pouvoir tout lire et tout assimiler. Maintenant que les analyses, ou pas les analyses, mais pardon, l'intro est faite et les explications par rapport aux donations sont faites, on part enfin dans le vif du sujet. Je commence par les micro-figures et par après on va dézoomer. Vous allez voir que c'est assez important de rester jusqu'au bout parce que le dézoom va vous montrer le nouveau plan par rapport aux macro-figures parce que là on a corrigé très fortement, mais surtout le récit enfonce pas mal de choses qu'il n'aurait pas dû enfoncer. Malgré tout ça, c'est la seconde partie de vidéo. On part directement finalement dans le décompte actuel qu'on a vu récemment, c'est-à-dire dans la journée d'hier. Hier, on voyait la WXY. Comme indiqué en début de vidéo, je vous ai montré l'arrêt sur image, il n'y a pas besoin de le remontrer. WXY, on attendait la A, la B et la C. La A, B, C pour terminer notre Y, c'est bel et bien exprimé, donc très heureux de le voir bien entendu. C'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde bien entendu le rebond de la B, là-dessus pour voir si oui ou non, on va trouver un Fibo propre. On va trouver les 61,8, donc c'est vraiment pas mal pour une B. Et par après, on va chercher également les objectifs de C. Je rappelle tout de même, avant de mettre le Fibonacci d'extension, tous les objectifs, c'est-à-dire les 61,8, les 100, 123 et les 161,8% de Fibonacci. Je place mon Fibo de cette manière-ci, ici et au sommet de B, et on va regarder les objectifs qui ont été cherchés. On a dépassé les 61,8 et on a vraiment trouvé en fait finalement la fin du mouvement proche des 100%. Dommage, on ne les touche pas à la perfection. J'aime bien personnellement quand on touche parfaitement un objectif, mais après, on ne les touche pas. C'est pas grave, ça n'invalide pas la figure. Autrement, il faut comprendre une chose, si on touchait tout à la perfection, l'Elliott Wave, ça serait complètement de la triche finalement, tellement ça serait parfait. Mais c'est pas le cas, d'accord? Donc on fait toujours attention à cela. Ici pour ma part, A, B, C validé, beau petit rebond et je commencerai déjà à partir aussi pour notre petit BTC avec la fin de pattern. C'est-à-dire que le stop loss pour ceux, attention, pour ceux qui sont agressifs, pas pour ceux qui sont bons pères de famille, ceux qui veulent vraiment tenir leur trade vraiment le plus défensif possible, ne déplacez toujours pas votre stop loss pour le moment. Pour ceux qui sont plus agressifs, parce que le stop loss, on l'a placé où hier, on l'a placé ici, il faut le comprendre, en bas de mèche, qui se retrouve en bas de la racine, ici aux alentours des plus précisément 27 000 $, un peu plus bas ici, 27 630 $, d'accord? Si vous êtes vraiment plus agressif dans votre trade, vous pouvez déjà déplacer votre stop loss, comme vous le voyez ici, à votre point d'entrée, voire même pas à point d'entrée, parce que ça dépend si vous êtes rentré pile sur la mèche ou pas, c'est-à-dire en tout cas la mèche qui est indiquée ici, ça va vous faire une exposition beaucoup plus petite, mais c'est agressif. C'est-à-dire que si le mouvement baissier n'est pas fini, vous allez faire sortir, d'accord? Alors qu'il y a encore tout un mouvement possible. Là, je viens d'exprimer ce qui est agressif. Donc, sachez-le, vous êtes agressif, oui ou non? Si vous n'êtes pas agressif et que vous dites, moi, je veux bien tenir mon trade, vraiment avoir un risque assez faible, etc., laissez, s'il vous plaît, votre stop là-bas en dessous, d'accord? Ne le déplacez pas trop rapidement, etc. C'est important. Je m'exprime à deux profils,
agressif et non agressif. À vous de savoir lequel vous êtes, c'est important de le savoir. Malgré tout, du coup, je vais le placer ici en bon père de famille pour vraiment toujours montrer bien finalement le côté le plus défensif, ici à 27 600 $. Donc ici, rien n'a changé par rapport à la tenue de son point d'entrée, qui a été effectué dans ce rectangle vert, soit sur le bas du rectangle, soit sur le haut, ça dépend si vous achetiez les 50 ou les 61,8% de Fibonacci, mais ici pour le moment le point d'entrée est plutôt bon, d'accord. Malgré tout, on va maintenant dézoomer. On a vu le développement du quart d'heure, et là-dessus il n'y a pas de problème, etc. On commencerait enfin déjà les premières vagues haussières, on va en parler peut-être dans cette vidéo d'ailleurs, mais d'abord le macro, parce que le macro il y a pas mal de choses à expliquer. On va passer premièrement en daily. Alors, pour le moment, la figure daily n'est toujours pas clôturée. Il nous reste encore 12 heures, il faut le savoir, de développement. Je vais d'ailleurs changer en fait de graphique pour avoir moins de choses à l'écran parce qu'on regarde vraiment et uniquement finalement actuellement le récit. C'est-à-dire que premièrement, on a clôturé la journée d'hier. Ce qui est intéressant à lire sur cette journée d'hier, c'est qu'en fait, donc regardez bien, je vais zoomer dessus ici. Je vais zoomer dessus. Ici, on voit ici la clôture donc finalement du corps de bougie qui se fait ici. On voit également du coup la clôture du récit qui se fait ici aux alentours des 74. On va plus bas que ce nouveau plus bas ou précédent plus bas que l'on pouvait identifier. Ce plus bas dernièrement identifié était la racine du début de l'impulsive. D'accord ? Désolé pour les débutants qui du coup n'ont pas les dessins et les décomptes devant les yeux et qui ne comprennent pas directement du coup, mais moi il faut que j'avance et il faut que j'essaye de suivre les personnes qui sont également un peu plus avancées. Mais c'est-à-dire qu'ici, on dépasse déjà en délit la racine. Donc c'est-à-dire qu'en fait le décompte, pour le montrer, qui se retrouve ici, d'accord, en 1, 2, 3, 4, 5 la sous-vague, et puis 1, 2, 3, 4 et 5 qui doit monter par exemple en purple, en mauve rose, mais pour le moment il est annulé, surtout en daily, étant donné qu'on réécrase tout, mais plus que tout. Donc ici clairement pour moi je l'annule. Qu'est-ce qui se passera du coup sur mon décompte ? C'est quoi l'impact sur mon décompte ? Et n'oubliez pas, un trader doit pouvoir se repositionner, redéposer ses vagues, etc. Autrement c'est quelqu'un qui a des œillères, quelqu'un qui finalement avance dans le noir et qui finalement est bloqué par sa fierté, comment dire, oui, sa fierté, sa potentialité à savoir lire l'avenir, c'est pas le cas. D'accord ? Donc ici, un trader doit pouvoir se repositionner et c'est vraiment le plus important. Et même, c'est un travail sur soi-même à pouvoir faire, de se dire, le décompte, je le change, je me repositionne et il n'y a pas de problème. D'accord ? Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Du coup, qu'est-ce que ça va changer ? C'est-à-dire que pour mon grand décompte, étant donné qu'on corrige très fortement cette affaire-ci, qu'en weekly également, pour le moment, on a une belle correction de ceci, clairement je placerai déjà, je trouve mes mots, ça sera mieux, je placerai déjà mon grand sommet de 3 qui est indiqué en jaune ici, sur la mèche qui a été dessinée. Donc ici, sur la mèche ici, d'accord, on a une belle réaction baissière, le daily écrase pas mal de choses et le weekly a une belle réaction également baissière, c'est-à-dire que ici, je vais déposer avec vous actuellement mon sommet de 3 en jaune à ce niveau-ci, donc sur le top, c'est-à-dire la mèche qui a été trouvée, les 42 000 $ et quelques. C'est-à-dire que maintenant, j'attends la correction de 4 et finalement, c'est ce qui est en train de se passer. Ce qui est amusant n'empêche. Et vous allez voir que du coup, le point d'entrée est tout de même propre, même si ce point d'entrée avait été calculé par rapport aux 61,8% de Fibonacci précédent. Pourquoi ? Je vous rappelle, du coup, je vais mettre les vagues en évidence, c'est-à-dire que je vais les mettre ici en grande, hop, boum, visible, et je vais mettre d'ailleurs même ici les dernières petites vagues en retrait. Comme ça, elles ne gênent pas visuellement. En tout cas, un minimum, elles gêneront visuellement. C'est-à-dire que hop, je les retire toutes. Je pense que j'irai ici mon coup. On est bon. C'est-à-dire que, retenez bien, le stop loss est également posé sur le bas de mèche qui est indiqué ici. On a le point d'entrée en vert ici. Regardez bien. On rappelle, on a fait une 2 forte ou faible. Ça, c'est très simple. On le lit, on le regarde ensemble. On a fait une 2 qui était, on va regarder ça tout de suite, comme ça on voit ça, mais une 2 qui était plutôt forte. C'est-à-dire que la 2 a été cherchée au-delà des 61,8. Donc ici, statistiquement forte. Petit tip que je donne souvent, quand on a une 2 qui est forte, on va retrouver une 4 qui est plutôt faible. Et ici, qu'est-ce qu'on va chercher ? Qu'est-ce qu'on va regarder ensemble ? C'est ce retracement de rouge. Où sont du coup statistiquement les zones d'achat pour cette 2 ? Je rappelle, c'est entre les 23,6 et les 38,2 maximum. C'est-à-dire que on va mettre son petit fibo par rapport au sommet, hop, de cette manière, je l'étale jusqu'en bas et je vais mettre un petit rectangle d'achat. Alors là, par contre, il est très large. Il faut, comme je l'ai dit, comme on a fait une 2 qui est forte, privilégier une 4 qui est faible. Donc la zone d'achat à privilégier, c'est les 23,6% de Fibonacci. D'accord ? C'est-à-dire cette zone-ci. D'accord ? Donc, il aurait également fallu, si vous étiez dans ce plan-là, direct depuis hier déjà dans le entre guillemets bon plan, acheter sur les 34 000 $. On a légèrement enfoncé, c'est pas un problème. Le stop loss chez nous est posé déjà très bas, c'est-à-dire au plus bas de la mèche ici aux alentours des 27 681 $. Alors qu'ici déjà, on pourrait stipuler que la profondeur maximum de cette figure devrait aller chercher les 38,2. Donc même dans le trade qu'on a ouvert hier, on est plus défensif encore que par rapport aux grandes figures. Donc ici, tout se passe bien. Les deux zones d'achat sont similaires. Il y a juste le bas finalement des 38,2 qui est plus agressif que ce qu'on a fait comme décompte hier. Maintenant, on va s'en tenir vis-à-vis de ce décompte-ci. En tout cas, ouvert hier. Si vous voulez vraiment vous dire, voilà, comme je rentre dans un nouveau décompte,
eh bien, je vais déplacer mon stop loss aux alentours des 38,2, vous le pouvez. Mais attention au bruit du cours, parfois on peut les dépasser légèrement et c'est un peu ennuyeux. Donc personnellement, tout pour le moment se passe bien, l'entrée est bonne et donc je laisserai en bon père de famille. Si vous êtes plus agressif, vous le faites, c'est pas un problème, mais je le laisserai ici aux alentours des 27 000 $ pour vraiment accepter le bruit, vraiment avoir une belle confirmation de consolidation actuellement à l'horizontale parce que la 4 va devoir se dessiner et se développer et par après enfin remonter. C'est-à-dire que ce que je veux lire à l'écran, et ça c'est important de le comprendre également, c'est-à-dire que je vais retourner sur mon graphique qui est vide, c'est qu'on est dans une phase de conso, c'est-à-dire une phase de consolidation et ce que je veux c'est un petit escalier, comme on peut le lire déjà précédemment ici, d'accord. Je veux finalement un petit escalier qui s'indique comme suit. Escalier, on s'extrait, d'accord. Je veux également du coup lire un escalier, un peu plus haut ici. Donc ici, on va l'installer un escalier de cette façon-ci. On construit un peu et on s'extrait. Un peu pas aussi long non plus, mais on construit un peu. Donc je vais mettre ici un brush pour vraiment l'exprimer. Hop, retirer l'élément qui va me gêner. Hop, on construit un peu là-dedans. Et puis après, on s'extrait vers le haut. D'accord, c'est mal dessiné, mais peu importe. Maintenant, c'est vraiment ce que je veux lire. C'est vraiment une petite consolidation actuellement. Et enfin, on s'extrait vers le haut. Maintenant que ça c'est dit, donc on replace nos vagues. Premièrement, vous allez me dire, mais du coup, les TP vont être changés. Et c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Et c'est vrai, d'accord. Quels sont les objectifs de cette 5-ci, d'accord. Sans oublier les objectifs de 3, d'accord, bien entendu. Alors, sauf erreur de ma part, la 3 est déjà en extension de toute manière. Donc là-dessus, ça ne va pas changer grand-chose. Mais par contre, les objectifs de 5, on va les regarder ensemble. On va stipuler ensemble que le plus bas a été connu actuellement aux alentours ici des 32 279 279 $, d'accord. À partir de ce moment-là, on va placer ensemble son Fibonacci d'extension par rapport aux vagues jaunes, hein. Bien entendu, c'est celle-ci qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire que je place ma racine, mon sommet de 1, et je vais le placer en bas de ma ici, fameuse bougie. Donc on peut déjà estimer la 4 dans ces niveaux-ci. Je l'installe à 3 à côté pour dire qu'on peut avoir un développement plus long potentiel. Mais on verra, bien entendu. Les objectifs de ceux-ci sont à prendre. Alors les TP d'office à prendre maintenant, hein, c'est pas une blague, il faut les prendre, hein. Encore une fois, un take profit partiel de sécurité que je prendrai selon votre point d'entrée, mais au 61,8% de Fibonacci pour ne pas changer. C'est-à-dire que là maintenant, où on est déjà au prix actuel des 34 938 $, si tu arrêtes de pumper gentiment, il faudrait déjà avoir pris un TP de sécu. À quoi sert ce TP de sécu? C'est tout simplement pour couvrir vos frais, si vous avez des frais à tenir bien entendu, selon le levier, etc. Et également dans le cas où ça crachait de nouveau et que ça devait aller beaucoup plus bas et prendre votre stop loss, ça diminuera votre exposition et donc du coup ça diminuera votre perte. Ça ne va jamais l'annuler complètement tant que votre stop loss n'a pas été déplacé dans le vert, d'accord, ou à votre point d'entrée. Mais c'est-à-dire que ça va le diminuer. L'objectif d'un trade quand on l'ouvre au tout début, les premières actions qu'on va faire, c'est pour diminuer cette perte potentielle. C'est vraiment qu'est-ce que je peux faire maintenant que j'ai ouvert mon trade pour essayer de ne plus avoir de perte ou avoir un minimum de perte. Ça, bien entendu, c'est un trade qui est bien tenu et qui est bien par rapport à des actions réactives sur le cours. Maintenant, du coup, on met, bien entendu, comme indiqué ici, je retire ce rectangle-là qui n'a plus de sens, notre première zone de revente de son trade. Attention, je ne parle pas aux investisseurs, hein. Sachez-le, les investisseurs, ne vendez pas vos BTC parce qu'il y a une petite bougie rouge, bien entendu, hein. C'est-à-dire qu'ici, un premier TP de sécu à prendre, je vais mettre un petit rectangle du coup pour le symboliser, et des TP qui sont plus importants, qui sont à prendre à 100% de Fibonacci. Alors une chose également, c'est que ça va nous indiquer des tronqués. Les tronqués, j'y crois pas. Donc personnellement, je prendrais des TP assez faibles également, même si c'est déjà des TP majeurs. Mais c'est-à-dire ici un TP à prendre à 35 942 $, un TP également à prendre plus tard qui s'installera aux 161,8% de Fibonacci, qui sont ici les 38 227 $, et également un autre TP à prendre ici aux 261,8% de Fibonacci, qui sont les 42 000. Ça nous ferait, on va pas se le mentir, un double top, d'accord? Je vous le rappelle, les doubles tops ne sont pas à privilégier, tout comme, on le sait, bien entendu, les TP majeurs qui sont là-bas en dessous, qui seront exprimés vis-à-vis d'une 50 tronquée. C'est-à-dire que, pour ma part, comment est-ce que je tiendrais ce TP, en tout cas ce trade-là? Je prendrais des TP majeurs faibles, d'accord? C'est-à-dire que je n'irai pas sur du TP qui est à 30% par exemple, d'accord? Je prendrais vraiment du TP beaucoup plus faible. Et c'est-à-dire que je vais laisser une grosse exposition de mon trade avec mon stop profit. Parce qu'on n'oublie pas, le stop loss, tant qu'il est en dessous de son point d'entrée, je vais symboliser un point d'entrée en vert, d'accord? Et après, je vais expliquer et je vais retirer mon Fibo qui gêne un peu visuellement. Je symbolise ici un point d'entrée au hasard en vert, d'accord? Donc ici, symbolisé aux alentours des 33 150. C'est-à-dire que ce stop, qui pour le moment est un stop loss tant qu'il est en dessous du vert, c'est-à-dire qu'il est dans l'exposition où on perd de l'argent. Dès qu'en fait ce stop loss sera déplacé à votre point d'entrée, il deviendra un stop profit parce que à ce moment-là, il n'arrête pas la perte, mais il arrête le profit. C'est-à-dire que quand ça va monter, confirmer peut-être même la cassure et enfin l'extraction de la 5 potentielle plus haut, à ce moment-là, ce stop loss deviendra un stop profit. Ce stop loss qui maintenant est un stop profit va être déplacé sous chaque niveau de support pour monter avec le cours. S'il veut pumper à 50 000, il pumpera
stoppera à 50 000 et on restera avec une assez forte exposition dans ce trade-là, bien entendu, vis-à-vis de ceci. Étant donné que les extensions ont vraiment la cote en ce moment sur ce bull run, donc il n'y a pas de raison de ne pas non plus accepter l'extension, surtout que l'objectif max normalement théorique serait de faire un double top, et les double tops, c'est pas ce qu'on privilégie. Donc on essaye vraiment de rester un plus longtemps possible dans ce trade-là, ne pas privilégier les tronqués et de continuer à monter avec le cours. Maintenant également une chose, vous allez me dire, mais du coup CMA, comment mettre des TP qui plus tard pourront être bien entendu placés selon les sous-vagues. Pour le moment, on n'a pas assez d'éléments. Donc là maintenant, vous mettez ces TP-là, et puis c'est tout. Et plus tard, quand on aura plus d'éléments vis-à-vis des sous-décomptes, on pourra mettre plus de TP, retirer certains TP, et c'est-à-dire également mettre des TP qui sont plus élevés. Pour le moment, on a trouvé potentiellement un bas de C, c'est-à-dire un bas d'Y, potentiellement du coup un rebond, mais encore pas du tout confirmé. C'est-à-dire qu'on attendra plus de bougies vertes, plus de confirmation que ceci a été un bottom entre guillemets, c'est-à-dire que là, maintenant, ça fait même pas 4 heures que ce bottom a été identifié. Ce n'est peut-être pas le bottom, peut-être qu'on se trompe et qu'on va chercher plus bas. La raison pour laquelle je vous dis de laisser votre stop loss réellement aux alentours des 27 000. On attend. Pour le moment, c'est trop tôt de le déplacer. Donc, en bon père de famille, on fait attention à cela. Maintenant, n'empêche, quand on va zoomer encore plus, parce qu'il y en a qui sont vraiment très aficionados et qui veulent voir tous les détails. C'est-à-dire que quand on va zoomer en quart d'heure pour donner l'exemple, ici, on finirait notre bas finalement de 4 potentiels, qui est tout à droite. Et donc, je vais potentiellement le placer à ce niveau-ci. Et donc là, maintenant, on doit enfin commencer le rebond et indiquer U1, 2, 3, 4 et 5, etc. C'est-à-dire que là, on aurait déjà une sous-micro-vague. Alors attention, on est en quart d'heure. Donc, c'est pas sur ça que normalement, on va s'appuyer pour mettre les TP, des extensions et des choses comme ça. Donc, on va vraiment actuellement juste indiquer potentiellement, attention, là, c'est un travail vraiment en quart d'heure qui peut être invalidé extrêmement rapidement. C'est-à-dire qu'on va placer ensemble une, d'accord, boum, une. Ensuite, on va chercher un bas de 2, 3, 4 et 5. D'accord? Donc ici, je vais mettre un degré petit, étant donné que là, c'est un grand degré et il n'y a pas de sens de mettre un degré aussi grand par rapport à cela. Mais c'est-à-dire qu'on attend l'évolution de ceci, 1, 2, 3, 4, 5. La zone d'achat pour la 2, bien entendu, ceux qui voudraient maintenant. Par exemple, ils ne sont pas rentrés. Ils disent, OK, on a un bon décompte assez propre, etc. Je vais ouvrir un trade, pas agressif, mais du coup avec un stop loss très serré. Vous pouvez, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que l'entrée en trade se fera entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci de retracement de la 2. On va regarder où est-ce qu'il se trouve et donc on va mettre un petit rectangle d'entrée pour un nouveau trade. Les 50, 61,8 sont dans cette zone-ci, donc on va entrer en trade dans cette zone-ci. Boum, c'est-à-dire aux alentours des prix. Sur Coinbase, je précise, des 34 307 $ et un peu plus bas ici des 33 841 $. Et c'est-à-dire qu'on attend cette zone-ci pour passer à l'achat. Le stop loss sera également du coup posé, comme vous le voyez, à la racine du mouvement. Et dès qu'il y aura invalidation par rapport à cela, on sortira du trade. C'est-à-dire ici, on placera son stop de manière très serrée à 32 269 $. D'accord? Donc ça, c'est un trade pour ceux qui n'ont peut-être pas encore acheté ou qui veulent également du coup faire un trade assez agressif dans ce décompte-ci. C'est-à-dire qu'on va être vite sorti si c'est pas le bon décompte et au contraire, on va prendre une faible exposition si c'était le bon décompte. C'est intéressant pourquoi? Parce que plus l'exposition est petite et plus vous pouvez mettre un capital important sur le trade. D'accord? Encore une fois, c'est par rapport au risque management de toujours perdre en tout cas toujours le même pourcentage par rapport à son capital total de trading. Bref, je ne vais pas expliquer aujourd'hui en vidéo, sinon ça va faire une vidéo trop longue. C'est-à-dire que là-dessus, on peut déjà commencer. Bien entendu, avoir des perspectives haussières. Faire attention, bien entendu, au décompte en quart d'heure, que cette affaire-ci ne descende pas trop et n'aille pas non plus retranspercer le bas comme on le voit de la racine ici. D'accord? Parce que ce bas d'heure ici, indiqué là par mon petit curseur, est le bas de cette racine-ci. En quart d'heure, et regardez également dans les autres time frames si ça clope, c'est-à-dire si ça rentre et s'il n'y a pas trop de problème dans le décompte. Donc ici, en horaire, c'est bon. Là, on commence à être dans des time frames beaucoup trop grandes pour le voir et l'observer. Mais à vous de, bien entendu, bien tenir ceci. Et très heureux des commentaires qui ont été lus pour ma part précédemment sur la vidéo de hier, parce que pas mal de personnes maintenant commencent à avoir un certain niveau et c'est l'objectif de cette chaîne. C'est pour ça que je suis très pédagogique, c'est qu'à un moment vous ayez votre envol et que vous puissiez finalement même faire un travail sur n'importe quelle analyse par vous-même. C'est vraiment l'objectif de la chaîne. Pédagogie. Donc n'essayez pas de faire du copy trading. Faites en fait au début de l'apprentissage pur et simple, d'accord? Et après, vraiment, si vous voulez faire des trades, faites-le parce que vous avez appris et que vous avez faire du trading par vous-même. Moi, c'est l'objectif. Pédagogie et après par vous-même. J'espère que vous saurez vous en sortir par vous-même. Pour le moment, ici, du coup, tout est bon. C'est-à-dire que on ne va pas déjà maintenant développer la 3, la 4 et la 5. Là, c'est trop tôt. C'est trop tôt. On va attendre le développement déjà des choses, des confirmations de la première et de l'extraction vers la 3. Là, maintenant, c'est trop tôt. On en parlera peut-être ce soir. Vous savez, je fais plusieurs vidéos par jour et on en parlera peut-être ce soir. Donc, je ne vais pas faire plus long parce que là, maintenant, il y a déjà plus de la moitié des gens qui regardent la vidéo qui ont décroché. Et donc, je veux que certains messages soient entendus et écoutés. Et donc, ce décompte-là,
On le fera, on l'a compris en seconde partie de vidéo. Comme dit, de toute façon, si vous êtes dans le trade et que vous faites le décompte, vous êtes déjà autonome, d'accord? Si vous êtes en trade et que vous n'êtes pas autonome, c'est qu'il y a un couac, d'accord? C'est qu'il y a un petit problème. Donc, apprenez, et une fois que vous avez appris les choses, lancez-vous dans le bain. Donc là, maintenant, par rapport à cela, tout a été dit, on a revu tous les décomptes, etc. Pourquoi on a revu ce décompte, quel TP on a mis, etc. Et pourquoi également, et bien du coup, on privilégie tout de même une extraction plus haut que les 42 000 $, étant donné que les tronqués ne sont pas à privilégier. D'accord? Donc on va regarder tout cela durant la construction, et c'est-à-dire plus précisément en fin d'après-midi, début de soirée. Sur ce, je vous laisse à tous. Bon trade à tous, bon gain à tous, bon risque management à tous, parce que c'est ça la clé du trade gagnant. Et bien entendu, ciao!